on nous a dit qu'on pouvait se recueillir devant lui pendant 1 heure. On a fait des pieds et des mains pour l'avoir un peu plus avec nous et on nous a dit qu'après, pardon, Non, je vous en prie. c'était terminé, qu'on ne pourrait plus le voir. Et donc, il a été mis dans un sorte de sac poubelle avec son tout nu. On n'a pas le droit d'habiller les gens qui ont le Covid. Au secours, vraiment, je vous assure, arrêtez ce massacre avec une étiquette Covid. Donc, si jamais vous avez le Covid et que vous êtes à l'hôpital, sachez que c'est comme ça que ça se passe. Et nous n'avons pas le droit de faire l'adieu au visage et on vous présente le cercueil 1/2 heure avant que les pompes funèbres viennent le récupérer pour la messe ou d'autres rites, d'autres confessions religieuses. Voilà, Stéphanie Bataille, ce témoignage a provoqué beaucoup de réactions hier, ensuite au 32-16, beaucoup de témoignages et on voulait y revenir avec vous, bien Oui, sûr. ce qui a choqué dans son récit, c'est que son père va à l'hôpital pour une opération, mais il est plutôt en forme, il a 81 ans. Il attrape le Covid à l'hôpital. Ensuite, on le met dans une unité Covid et à ce moment-là, plus personne ne le voit. C'est-à-dire que l'unité Covid, c'est la prison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, même sa femme n'a pas le droit d'aller le voir avec un masque, etc. Et donc, il meurt tout seul, en fait. Il est mort tout seul. D'ailleurs, il s'en est plaint. Alors, il y avait une visio. Ils avaient le droit d'être en visio. Et il se plaignait. Il disait, sortez-moi de là, je veux vous voir, etc. Il est mort tout seul. Donc, ce caractère inhumain du protocole a frappé et a choqué beaucoup de gens. Et puis, effectivement, la mise en bière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu assister à sa mise en bière. Et là aussi, on ne comprend pas pourquoi. L'hôpital soigne, mais aussi l'hôpital doit accompagner les gens qui vont mourir, la famille. Et visiblement, il y a eu un défaut dans cet hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Jérôme Marty, ça se passe comme ça ? L'hôpital est soumis à des lois qui sont folles. Qui sont folles et effectivement inhumaines, mais l'hôpital ne fait pas les lois. Le problème, c'est qui décide ? Qui décide ? On a un haut comité de la santé publique, on a une direction générale de la santé qui édicte des textes qui sont fous et qu'on a remaniés, parce que si on reprend un petit peu l'historique, on s'aperçoit le 18 février, le haut comité de la santé publique est saisi par la direction générale de la santé. La mise en bière doit être immédiate si présomption de Covid-19, interdiction de soins au corps et housse hermétique. Le 24 mars, ça change, on peut ouvrir de 5 à 10 cm le visage du défunt pour qu'on le voit. Délai de mise en bière qui s'agrandit, alors même que les mesures de protection dans le pays, elles, s'acutisent. Et puis le 27 mars, les fédérations des pompes funèbres s'inquiètent parce qu'il faut savoir quand même que dans le même temps où on interdit aux familles, où on interdit aux soignants, etc., de faire les soins à la personne défunte, on ne fournit aucun moyen de protection aux gens des pompes funèbres qui sont censés venir chercher les corps. Donc, on durcit les choses parce qu'on ne protège pas les gens des pompes funèbres. Donc, c'est un petit peu, c'est tout le temps pareil depuis le début de cette crise. On est dans une espèce de accumulation de fautes et d'échecs qui crée l'inhumanité. Alors, les choses ont changé depuis. Le délai, par exemple, de mise en bière était limité à 6 jours. Il est passé jusqu'à 21 jours aujourd'hui. On peut mettre en bière le défunt en présence d'un des membres de la famille, mais dans ces situations-là et dans les situations de fin de vie, on n'a pas à respecter la loi. Je vais être très clair là-dessus. On n'a pas à respecter la loi, chacun s'adapte. C'est-à-dire, par exemple, pour les gens en palliatif, je termine, Olivier, parce que c'est un sujet grave, il faut dire ce qui se passe dans la réalité et qui doit se passer un peu partout. Dans le cas, par exemple, de palliatif ou des gens en fin de vie, on fait rentrer les familles. On ne respecte pas le protocole. On fait rentrer les familles, bien évidemment, pour éviter d'avoir à subir ce que nombre de familles ont subi, de faire subir plus exactement ce qu'ont subi d'autres familles, notamment en début de crise, qui n'ont jamais pu voir leurs parents et qui ne l'ont jamais revu parce qu'il a été mis en cercueil hermétique, fermé et tout ça, et donc ils ne pourront jamais ou très difficilement faire le deuil. Explique-moi, qu'est-ce qui justifie Rien. Lorsque le patient est dans l'unité Covid, en plus à un moment donné il va bien, donc il voudrait voir simplement sa femme ou sa fille. Interdiction, qu'est-ce qui justifie cela ? C'est-à-dire que finalement il va mourir tout seul. Rien, la seule chose qui peut justifier cela, à la limite, serait de faire rentrer le virus dans un établissement de soins amené par des personnes qui rentrent. Mais sauf qu'il a déjà le Covid. Non, mais dans le secteur, mais pour rentrer dans le secteur, il traverse d'autres secteurs. On peut voir une personne à distance avec le masque. Non, mais rien ne justifie vraiment, si ce n'est ensuite aussi l'organisation. Mais qui décide de ça ? Pardon, moi je voudrais savoir qui a décidé de ça. Et voilà, contre qui doit-on se plaindre ? Parce qu'elle veut porter plainte, Stéphanie Bataille. Mais il est fondé qu'elle porte plainte.
Mais encore une fois, c'est pas l'hôpital ne fait que respecter les décrets qu'on lui a donnés. Mais C'est ça le problème. Mais quand je dis qu'on ne doit pas respecter, il y a quantité d'établissements, moi je le sais, que ce soit un EHPAD, que ce soit un secteur Il y a sanitaire des ou médecins un qui secteur désobéissent. médico-social, il y a plein de moments où tu désobéis à ce genre de choses. Enfin, c'est l'évidence, quoi. Quand tu as un patient qui est décédé du Covid, mais des fois tu t'arranges même avec les pompes funèbres, tu fais rentrer la famille et ensuite ils interviennent, quoi. Tu te débrouilles, tu fais preuve d'humanité. Tu vas pas respecter, t'es pas là pour obéir. Moi je dis toujours, un médecin n'a pas vocation à obéir. Ah. Parce que tout est différent. Non, mais parce que tout est différent. Tous les gens sont différents, toutes les situations sont différentes. Donc tu ne dois pas avoir le doigt sur la couture du pantalon sur tout, quoi. moi, je